Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le F24 annule sa marche au Sénégal. La coalition n'a finalement pas investi les rues de la capitale ce samedi. Malgré cette annulation, elle assure qu'elle poursuivra le combat en vue de protester contre une éventuelle candidature du président Macky Sall à la présidentielle de 2024. Passation de pouvoir à la tête du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Le président zambien Hakainde Hichilema a succédé à son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Le chef de l'État s'est par ailleurs engagé à renforcer l'intégration régionale au sein du COMESA. Et puis le bilan du Cameroun Fashion Design qui s'est clôturé ce 9 juin à Yaoundé. Une édition 2023 axée sur le thème « L'Afrique en nous, retour aux sources ». Les détails à suivre dans ce jour. Au Sénégal, le F24 n'a finalement pas investi les rues de Dakar ce samedi. La coalition, qui regroupe une centaine d'organisations politiques et de la société civile, a annoncé ce 9 juin l'annulation de sa marche dans l'intérêt des populations, selon les termes énoncés par Mamadou Mbodj, coordonnateur de la plateforme. Pour autant, le combat continue. Le F24 compte organiser d'autres mobilisations ce mois-ci. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant, Omar Kamara. Au Sénégal, après la plénière du comité exécutif de la plateforme F24, une déclaration a été faite vendredi 9 juin formalisant l'annulation des deux manifestations prévues suite à l'interdiction du préfet de Dakar pour les manifestations des 9 et 10 juin 2023. Une interdiction qui, selon la plateforme citoyenne, relève d'un alibi fallacieux. Les dites manifestations devraient se tenir pour marquer l'opposition de la plateforme F24 à une éventuelle troisième candidature du président Macky Sall. Pour Mamadou Mbodj, coordinateur de la plateforme, il a été question de prendre en compte toutes les préoccupations des Sénégalais. Et au terme des discussions, on a retenu que F24 a suscité beaucoup d'espoir auprès des populations sénégalaises. Et la preuve en est que le 12 mai dernier, il y a eu une foultitude de citoyens qui sont venus de tous les âges assister à notre manifestation. Donc, nous avons considéré que, tenant compte des intérêts, des préoccupations de ces populations, il était nécessaire, évidemment, de surseoir à la marche pour permettre à ces populations de vaquer à leurs occupations. Dans cette dynamique, le F24 compte poursuivre sa démarche en relançant les activités leur permettant de mobiliser les populations, notamment le dialogue autour de la charte des F24. Cette charte-là, nous sommes déterminés à la faire aboutir. Nous sommes déterminés à ce que la troisième candidature de M. Macky Sall soit évidemment une chimère oubliée très vite et que tous les candidats éligibles dans notre coalition, dans notre plateforme, puissent aller aux élections en dehors des entraves que le gouvernement est en train de poser. Par ailleurs, le mouvement F24 a décliné sa solution pour une sortie de crise au Sénégal. Il s'agit d'une déclaration publique du président de la République annonçant ne pas vouloir se représenter en 2024, de la libération des manifestants arrêtés et de la libération de l'opposant Ousmane Sonko, toujours retenu à son domicile. Intégration économique pour un COMESA prospère ancré sur l'investissement vert, la valeur ajoutée et le tourisme. Tel était le thème du 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale et australe qui s'est déroulé du 6 au 8 juin en Zambie. La Zambie qui a d'ailleurs pris les rênes de l'organisation durant ce sommet. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a en effet passé le flambeau à son homologue Hakainde Hichilema. Les détails avec Mildred Diamou. Le 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, qui s'est tenu le 8 juin 2023 à Lusaka en Zambie, a vu la passation de la présidence tournante du COMESA du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à son homologue zambien Hakainde Hichilema. L'investissement vert dans la réalisation d'un ordre industriel sans carbone, exploiter le potentiel commercial aligné sur les objectifs de développement durable, répondre à la demande croissante de produits à valeur ajoutée et la libéralisation du commerce sont quelques défis sur lesquels la Zambie devrait se pencher durant son mandat 2023-2024 à la tête du COMESA afin de profiter véritablement de ce marché.
Ce fut un grand honneur pour l'Égypte d'assumer la présidence du COMESA au cours des 2 dernières années, lors d'une période très délicate marquée par plusieurs développements au niveau international et régional. Malgré les réalisations, nous avons encore beaucoup à faire pour profiter de notre intégration régionale afin de faire face aux défis actuels. Vaste marché regroupant 21 pays africains avec plus de 583 millions de consommateurs. Le produit intérieur brut du COMESA est estimé à 805 milliards de dollars. Selon un rapport détaillé lors du sommet, la valeur des exportations totales du COMESA vers le monde a augmenté de 56%, passant de 100 milliards de dollars en 2020 à 156 milliards en 2021. La valeur des exportations entre États membres, qui représente environ 8% des exportations mondiales, a également progressé de 28%, passant de 10 milliards de dollars en 2020 à 13 milliards en 2021. Une croissance portée par les produits manufacturés, les combustibles, les minéraux et métaux et l'alimentation. Nous nous sommes engagés à soutenir la coopération et l'intégration régionale au sein du COMESA et nous nous concentrons pleinement sur l'attraction des investissements et la saisie de toutes les opportunités et les compétences dont nous disposons. Parmi les plus grands pays exportateurs du COMESA figurent l'Égypte, la République démocratique du Congo, la Tunisie, les Seychelles, l'Ouganda, le Zimbabwe, le Kenya et la Zambie. Ces pays ont enregistré une hausse combinée de 41% des produits manufacturés exportés en 2021 par rapport à 2020. Organisé sous le thème « Intégration économique pour un COMESA prospère », ancré sur l'investissement vert, la valeur ajoutée et le tourisme. Le 22e sommet du COMESA a débouché sur de nouvelles stratégies visant à tirer pleinement profit de ce marché régional et renforcer l'intégration commerciale entre États membres. L'actualité, c'est aussi la reprise du trafic ferroviaire entre Bamako et Kayes au Mali. Le départ a été donné dans la matinée du vendredi 9 juin. Pour l'occasion, de nombreux citoyens se sont rassemblés à Kayes, ville située à l'ouest du pays. Outre ce sentiment de satisfaction, la reprise du trafic est aussi synonyme de soulagement pour les autorités. Cette ligne est en effet stratégique pour l'économie du Mali. Le trafic avait été interrompu en 2018 en raison de la vétusté des voies. Pour sa réhabilitation, les autorités ont établi un plan d'investissement évalué à 6,26 milliards de francs CFA. En Guinée, le Conseil national de transition, l'organe législatif, a ratifié un accord de prêt conclu entre les autorités et la Banque mondiale, chiffré à 81 millions de dollars. Cet accord vise à financer le projet d'appui à la gouvernance locale. Parmi les objectifs ciblés, le renforcement des capacités des institutions nationales et locales, mais aussi assurer une meilleure gestion des ressources publiques. Gladys Momba. 81 millions de dollars, c'est le montant de l'accord de prêt alloué à la Guinée par la Banque mondiale via sa filiale IDA, Association internationale de développement. Le but, renforcer la gouvernance locale et poursuivre la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de décentralisation. Ratifié par le Conseil national de transition CNT, cet accord de prêt a été soumis à une série de recommandations. La mise à disposition des conseils nationaux à travers leur commission de suivi-évaluation, le rapport d'exécution semestriel du projet. La gestion efficace et efficiente des fonds mis à la disposition de ce projet, le respect du délai d'exécution du projet trimestriel ou semestriel, la promotion de la participation des femmes dans le cadre du renforcement de capacités. Ce financement additionnel à un taux zéro sur une durée de 50 ans s'inscrit dans le cadre du financement de la deuxième phase du projet d'appui à la gouvernance locale, PAGL. Ce projet vise avant tout à appuyer les capacités nationales et locales pour une prestation de services efficace et responsable aux communautés, un développement local résilient au changement climatique et un engagement citoyen inclusif. À la suite de l'immersion gouvernementale, le gouvernement s'est aperçu que le développement local, c'est-à-dire la loi sur la décentralisation, n'est pas pleinement mise en œuvre. Et pour qu'on puisse procéder à un transfert de compétences au niveau des collectivités locales, il va falloir renforcer leurs capacités. Et c'est en cela que la mise en œuvre de cet accord de financement a son sens.
nous avons sollicité de la Banque mondiale la deuxième phase de ce projet pour permettre à la fin du processus, ce qui veut dire en 2028, que toutes les collectivités, c'est-à-dire les 300 et quelques communes que nous avons, soient renforcées en termes de capacité pour pouvoir prendre en charge le développement de leur localité. Depuis son arrivée au pouvoir suite au coup d'État militaire de 2021, la junte s'est engagée à améliorer les conditions de vie des populations. Un engagement qui passerait, selon les autorités de transition, par une politique de décentralisation devant se poursuivre au-delà de la période de transition politique, censée s'achever le 1er janvier 2025. Comment adapter les filières café et cacao face au changement climatique? La question était au cœur d'une conférence scientifique internationale organisée à Yaoundé par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Du 6 au 8 juin, les participants ont donc planché sur des solutions pour répondre à cette problématique. Une problématique de taille puisque chaque année, le réchauffement climatique ferait perdre au Cameroun entre 40 et 50% des jeunes plants de cacaoyers selon les données recueillies par la Société de développement du cacao, Joël Ballot. Par an, le Cameroun perd 40 à 50% de jeunes plants de cacaoyers en raison des changements climatiques. La production du cacao-café étant l'un des catalyseurs de l'économie du pays, le gouvernement du Cameroun est à pied d'œuvre pour sa longévité. D'où la tenue du 6 au 8 juin 2023 à Yaoundé d'une conférence scientifique internationale organisée par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café CICC sur l'approche pratique d'adaptation de la culture du cacaoyer et caféier au changement climatique. Il était donc important de lancer déjà une réflexion sur ce problème qui qui est très dangereuse pour nos producteurs, les systèmes de production. Comme je disais tout à l'heure, la production a fortement baissé à cause de ce phénomène mondial. Et il était important de commencer parce qu'aujourd'hui, ce n'est qu'un début. Malgré les solutions proposées au cours de la décennie, à savoir l'agroforesterie, l'irrigation des plantations de cacaoyers et de caféiers, la mise au point de nouvelles variétés résilientes aux variations climatiques, la problématique des changements climatiques ne trouve pas de solution appropriée pour les petits producteurs. Au terme de 3 jours d'échanges, experts internationaux, chercheurs et producteurs s'accordent sur l'approche phénologique de la culture. Ce regroupement permet de trouver une solution inclusive, endogène et durable à ces phénomènes de manière non seulement à préserver la production, mais surtout augmenter cette production, créer des richesses et permettre aux producteurs d'être indépendants des changements climatiques. Selon les données de l'Office camerounais du cacao et du café, la filière représente 3% du PIB national. Classé 3e producteur africain de cacao en 2022, derrière la Côte d'Ivoire et le Ghana, le Cameroun, à travers les régions du sud-ouest, centre et est, bénéficie de terres propices à la viabilité de la culture et qui pourraient booster la production. Pour rappel, au cours de la campagne caféière 2021-2022, le Cameroun a enregistré une production totale de 38 047 tonnes, dont 6 386 tonnes d'arabica et 31 661 tonnes de robusta. Et on reste au Cameroun où se clôturait ce 9 juin l'édition 2023 du Cameroun Fashion Design. Une édition placée cette année sous le thème « L'Afrique en nous, retour aux sources ». Designers, mannequins ou encore délégations de pays africains se sont donné rendez-vous au Hilton Hotel de Yaoundé pour apprécier le savoir-faire camerounais. Plusieurs personnalités ont également répondu présentes, dont la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Les précisions de Joël Ballot. Sur le podium de la 3e édition du Cameroun Fashion Design, des mannequins aux atours enrobés de paille ingénieusement apprivoisés, d'autres silhouettes sublimes l'undop, un tissu traditionnel, symbole d'une élégance à la camerounaise qui s'exporte de plus en plus. Les reines de beauté, sous le regard de la première dame Chantal Biya, spectatrice
privilégiée agrémente le moment d'une coupe afro qui rivalise d'une tête à une autre, parachevant les créations de cette édition. Alors le Cameroun Fashion Design, c'était un événement socio-culturel, de mode en l'occurrence, qui participe de façon significative à l'insertion socio-culturelle en milieu jeune en faisant des mannequins, des designers et même de comités d'organisation la main-d'œuvre participative pour un rayonnement économique 2.0. À travers le monde et à travers les médias en particulier, donc Africa 24 en l'occurrence, nous souhaitons davantage d'étendre l'information, une information d'unicité, des valeurs de solidarité et d'entraide et la promotion de l'hétérogénéité. Sous le thème « L'Afrique en nous, retour aux sources », le Cameroun Fashion Design est un appel à la célébration et la valorisation du génie créatif camerounais. Sophie Darel, promotrice, était notamment soutenue par la maison de maroquinerie Maureen Kim et d'Imo Design Miges. Représentatif de la beauté, le Cameroun Fashion Design vante le génie créatif à travers l'insertion des jeunes. Honnêtement, pour moi, c'est une sorte de médaille sur ma poitrine, même si ce n'est pas matérialisé. Parce que j'ai commencé comme mannequin, première édition, deuxième édition, mannequin, designer, troisième édition. Aujourd'hui, je suis designer devant la First Lady. C'est un honneur pour moi, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une sorte de médaille sur ma poitrine. Et ce sont des sources d'encouragement aussi. L'universalité de la mode, c'est le leitmotiv de Sophie Darel, la promotrice de ce rendez-vous culturel qui veut s'appuyer sur la jeunesse, souvent très influencée, pour espérer transformer en valeur sûre les richesses culturelles des peuples d'ici. Des richesses qui ne demandent qu'à être exploitées grâce à l'imagination sans limite des artistes de la mode. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.